Prends soin des animaux. Traite des animaux bien, courageux enfants. Prends compte des animaux. Animalia, nos amis des animaux peut commencer. On avait fait une petite parenthèse la semaine dernière, mais aujourd'hui l'émission, on avait parlé un peu de gastro et aujourd'hui l'émission sera consacrée à la gastro ou parvo, comment on le connaît sous ce nom scientifique. C'est un chien qui a eu la parvovirose, la gastro-entérite virale. Et contrairement à ses frères qui sont plus ou moins rétablis, il y en a... La plupart sont morts. La plupart mais il y en a un qui s'est bien rétabli. Il a eu la gastro-entérite virale, la parvovirose. Toute la fratrie, plus ou moins, a été touchée et du coup, il en reste que deux qui sont plus ou moins OK. Et là, l'autre qui a repris à manger, c'est ça, Monica? Ouais. Et sauf que là, il a arrêté de faire les vomissements et de faire la diarrhée, mais il n'arrive pas à reprendre à manger, ou il reste faible et tout. Il est très maigre, il est très anémique, il n'accepte pas de manger. Et là, du coup, Melika est venue aujourd'hui pour faire un blood test, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui aggrave les choses. Ça c'est un échantillon de sang pour voir par rapport à l'infection, par rapport s'il y a d'autres bactéries, si on a une autre infection qui a profité en fait du fait qu'il soit très faible suite à la gastro-entérite. Et voilà, juste pour avoir une idée, pour pouvoir continuer les traitements, changer le traitement. Ouais, on va mettre un petit peu. Alors depuis 2 semaines même, on a eu des problèmes de gastro chez les adultes pour commencer, chez nous. Ça a été plus ou moins vite traité, tous les chiens sont maintenant en sécurité. Par contre, ça a touché les chiots. Et le problème c'est que la gastro, ça va très très vite. Quand un est touché, le lendemain c'est l'autre, le lendemain c'est l'autre, le lendemain c'est l'autre. Et cette gastro-là, on n'avait jamais vu ça.
Elle était super puissante et elle a vraiment ravagé le shelter. On a 6 chiots qui sont décédés, mais très rapidement. On n'a rien pu faire, on était complètement impuissants. Et là, on en a 3 qui sont encore fragiles. Un qui a l'air de vraiment mieux reprendre, il mange et tout depuis 2 jours. Celui-là qui n'arrive pas à reprendre des forces, comme l'a dit Dr Asma, c'est peut-être aussi quelque chose de différent, une infection en plus, parce que l'immunité est vraiment tellement basse qu'il y a plein de choses qui peuvent autrement arriver. Donc voilà, en tout cas pour nous, l'appel c'est à nouveau stériliser les animaux, parce que c'est dans cet état qu'ils se retrouvent dans la rue, en souffrance complètement. Je dirais pas qu'ils ont de la chance qu'ils sont suivis par des êtres humains, que ce soit vétérinaires ou que ce soit nous, pour les accompagner, que ce soit dans la mort ou de les accompagner aussi dans leur rétablissement. Et les chiens dans la rue, ils n'ont pas cette chance-là. On va continuer un maximum les campagnes. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile au niveau des sponsors. Ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire des campagnes de stérilisation et il faut des fonds. Basmati. Ah, tu demandais le nom, tu demandais le nom. Il s'appelle Basmati. Il y a un qui mange et après qu'il a repris à manger, dès qu'il mange, il n'est pas bien. Ça, c'était... Instable en fait. À des moments, il se lève même, à des moments, il marche un petit peu, mais il est tellement faible, vous pouvez voir qu'il a vraiment la peau sur les os et il ne tient pas debout, il n'arrive pas à vraiment reprendre des forces. Là, il aurait dû reprendre des forces comme son frère, pouvoir manger un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Qu'est-ce que tu lèches? T'as faim? On va te donner un petit peu à manger. Donc c'est ça qu'il faut maintenant se concentrer sur, c'est qu'ils reprennent des forces. Et il faut qu'ils reprennent des forces bien avec les bons médicaments. C'est pour ça qu'on est venu voir Dr Asma et Animalia aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'ils puissent bien reprendre des forces. De sérum, ça va surtout l'hydrater, parce qu'il faut savoir que quand on a une gastro, on est complètement déshydraté, même nous les humains. Beaucoup de cas de gastro ou parvo à travers l'île, à Animalia, effectivement, parce que changement de saison, beaucoup de pluie ces derniers temps.
Et comme docteur Lucie Tidianou, la gastro, si ce n'est pas traité, c'est à 90% de mortalité. Docteur Asma peut nous confirmer. Et même avec des chiots vaccinés et avec un traitement, le taux de mortalité reste quand même très élevé. Donc, on a le docteur Asma avec nous et on a Malika et Cindy. Malika, ça fait 2 semaines qu'elle est là quasiment avec ses chiots. Donc, c'est une hécatombe. Mais docteur Asma, première question. Pourquoi la gastro est aussi mortelle comparée à d'autres problèmes? Donc c'est la gastroentérite virale, ce qu'on dit, c'est dû à un virus qui est très virulent et qui attaque tout le système digestif. Et après, il finit par, malheureusement, par attaquer le cœur en fait. Donc c'est ça, parfois on voit des chiots qui luttent. C'est pour ça qu'on voit parfois les diarrhées qui arrêtent. Tout ce qui est les signes de la gastro s'arrête. Mais les chiots meurent après et c'est généralement suite à des problèmes de cœur, exactement, parce qu'ils endommagent aussi le système vasculaire et cardiaque. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mortalité. Donc, docteur Asma, dit-nous que c'est un virus qui est finalement très vicieux. Donc, parce que d'abord, il attaque à nos systèmes digestifs et si le chien ne peut pas manger, donc on ne peut pas reprendre des forces. Il y a beaucoup l'immunité digestive, elle est très 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 importante aussi. C'est une immunité qui est très importante dans le corps. Donc il commence par attaquer l'immunité du système digestif et puis c'est pour ça. Parfois on fait des blood tests et on voit qu'il n'y a plus de cellules de défense. Il n'y a plus. C'est vraiment très très bas. Donc zéro immunité. Mais ma question aussi, c'est qu'il me pourrait expliquer un petit peu en détail, en langage créole et en langage que tout le monde comprend, qu'est-ce que le docteur Asma retient nous. Mais vu que c'est tellement contagieux, quelle est la meilleure défense au fait? On va dire la prévention, mais un chien, comment on peut prévenir son chien de la gastro? Parce qu'on dit que même les chiens qui sont entre guillemets vaccinés peuvent toujours l'attraper. D'accord. Donc là, il faut limiter en fait la population des chiens. Pourquoi? Parce que le virus, d'un chiot à l'autre, il se renforce encore plus. C'est pour ça qu'on voit une fratrie qui parfois c'est en une semaine, comme le cas de Malika. On a aussi vu un cas il y a 2 semaines ou un mois de M. Manjou. C'était 13 chiots. Tous les jours, 2 morts. C'était catastrophique, exactement. Donc je pense que le fait d'avoir moins de chiots, chez soi ou bien à l'extérieur bien sûr, ça fait que le virus ne se multiplie pas, ça diminue. Donc c'est très important de revenir à ce qu'elle a dit Malika tout à l'heure, il faut stériliser, c'est-à-dire il faut diminuer la population des chiens pour que la parvovirose ne se multiplie pas et ne se renforce pas. Parce que ce n'est pas un seul virus, après l'année prochaine, il se mute, voilà, et ça devient. Donc pareil comme pour le virus de la grippe ou de la Covid qu'on voit. C'est pour ça qu'elle a dit tout à l'heure, j'ai jamais vu cette gastro. Elle était vraiment trompée. Parce que le virus mute et du coup d'une étape à l'autre, voilà, d'un chiot à l'autre, il mute et devient encore plus féroce. Et c'est ce qui se passe, c'est que pourquoi en fait on a des chiens vaccinés mais qui tombent malades? Parce que les vaccins, ils ne sont pas à jour par rapport à la mutation des virus. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Donc on ne va pas faire toutes les 2 semaines un vaccin. Pour faire un vaccin, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est ça, les vaccins ne sont pas à jour par rapport à la mutation rapide des virus. Et c'est pour ça qu'on a des chiots, même s'ils sont vaccinés, ils tombent malades. Donc pour moi, il ne faut pas... La vaccination reste primordiale. Reste primordiale dès le jeune âge parce que parfois ils viennent, ils pensent que la vaccination commence à 3 mois d'âge. Non. Qui n'est pas vrai. Qui n'est pas vrai, elle commence à 4 semaines d'âge. D'accord. Donc on commence par là déjà. Et puis il faut éviter le contact avec des chiots qui ne sont pas vaccinés, des chiens qui ne sont pas vaccinés aussi, les promenades et tout, jusqu'à la fin des vaccins. Et après il faut faire aussi un petit effort à l'extérieur pour diminuer la population des chiens qui sont résistants, qui entretiennent les virus et que malheureusement les chiens courent. J'ai encore 2 questions pour vous. Première question, je sais qu'il y a des gens qui partent un peu dans l'extrême pour protéger leurs chiens. C'est-à-dire, ils disent que moi, je donne que de l'eau en bouteille, je ne donne pas du robinet à mon chien. Mais est-ce que quelque part, ça n'affaiblit pas la résistance? Parce que je sais, moi par exemple, on dit à l'époque, moi à mon âge, tous les enfants étaient nu-pieds, etc. Et ça a renforcé notre système immunitaire.
Et est-ce qu'en trop protégeant aussi son chien, est-ce que quelque part on n'affaiblit pas son système immunitaire? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pas par rapport à la parvovirose, mais par rapport à toutes les maladies. Il ne faut pas être dans l'extrême. Mais après, il y a des chiens qui sont de race, qui sont très, 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 très vulnérables, qui sont très sensibles. Peut-être qu'au début, il faut quand même faire un petit peu attention. Les premiers 6 mois peut-être. Le premier 6 mois, il faut faire beaucoup d'attention. Après, c'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau bouillie, ça, c'est OK. Mais après, on ne peut pas empêcher des chiens qui sont curieux, qui peuvent aller. Oui, c'est ça. Donc, et puis le virus, c'est dans l'air. Aussi, c'est pas que dans l'eau, c'est dans l'air. C'est-à-dire que si on fait de l'eau tout propre et tout, il suffit qu'un chien du voisin ou un chien errant qui est porteur, qui passe devant, il va attraper ça quand il a une immunité un petit peu faiblie. D'accord. Dernière chose, et on a parlé de la mutation du virus. Je me rappelle quand moi j'étais, donc on va dire, à mes débuts dans le monde canin, je me rappelle très bien, c'était connu que la gastro, il n'y avait que 2 saisons. Donc, et c'est-à-dire à chaque fois d'hiver en été et d'été en hiver, juste passage de saison, on avait quelques petites épidémies de gastro. Mais depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est tout le long de l'année, en plein été, en plein hiver, changement de saison. Donc, est-ce que c'est la mutation du virus qui a fait ça? La mutation du virus, c'est peut-être le changement climatique aussi. Je ne sais pas comment. Et le nombre de chiens errants. Et le nombre de chiens. Aussi. Donc plus de chiens veut dire plus de chances de contamination. Moi, je suis tout à fait d'accord que plus de chiens, plus de maladies. D'accord. Ça, c'est sûr. Chez soi, plus de chiens, plus de maladies. Ouais. Et il y a des maladies qui, effectivement, se développent, on va dire, plus en batterie, comme le toux de chenille, qui est très contagieux, et la gastro. C'est ça. Ça, ce sont des virus qui sont très, très, très contagieux. Donc, le passage d'un chien à l'autre, c'est très, très facile. D'accord. Et dernière chose, on a entendu, toute chose, des remèdes de grand-mère. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que si... on dit ça en créole, ourite. Vous savez, ourite, c'est quoi? Oui, voilà. Tu mets l'ourite à bouillir. et tu donnes à boire aux chiens. Est-ce que ça marche, des remèdes de grand-mère? Alors, malheureusement, moi, je suis vraiment pour la cause animale, dont l'ourite, et je ne peux pas faire ça. Mais on nous a dit que ça marche vraiment. On n'a pas essayé, franchement. Moi, je pense que si ça fait pas de mal, on pourrait toujours essayer. Donc, dans des phases, c'est-à-dire être en synchrone avec le traitement. C'est-à-dire parce que parfois, à certains stades de la maladie, il ne faut pas qu'il avale rien. Les intestins sont tellement inflammés qu'on n'autorise pas que le chien mange. D'accord? Mais après, à certains moments où il devrait peut-être manger quand les vomissements s'arrêtent, là, on peut discuter avec le proprio et puis peut-être autoriser ça, parce que je pense que l'eau bouillie avec le poulpe, ça fait pas de mal quand même. Ça fait aucun mal. Voilà. Après, il ne faut pas mettre du sel. C'est ça, il ne faut pas, parce qu'il y a déjà bouillon, Oui, ça c'est sûr. Mais il faut toujours en parler, il faut toujours en parler. Il y a, moi, le miel aussi, je peux aider, je peux donner. Je sais que la situation est grave, mais je vais quand même essayer d'assainir un peu la situation et de raconter quelque chose qui s'est passé. C'est pas une blague. Juste pour montrer, on a parlé des remèdes de grand-mère. Il y a aussi beaucoup de croyances. Par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes qui y croient, qui disent que quand si le chien avale sa dent, le chien meurt. Donc, c'est pas ou la gastro. Il a la gastro. Donc, mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont persuadées que si un chien, comment dire, avale sur les dents, un petit chiot, donc automatiquement, comment les enfants perdent sur les dents d'idées, etc. Donc, si un chien avale sur les dents, donc il lève le matin et que on voit qu'une dent est partie, donc on a très peur parce que mon chien va mourir. Est-ce que si le chien avale sa dent, il y a un risque quelconque que le chien meure? Il n'y a aucun risque, c'est la nature, c'est normal. C'est des histoires de grand-mère. Exactement. Mais par contre, hier, je reviens à l'histoire, ce qui s'est passé hier. Donc, docteur Isabelle reçoit une dame et on voit que le chien, mais il est comme une baleine. Il a une petite tête comme ça, il se découvre comme une baleine par derrière. Il est 3 fois son poids qu'il aurait dû être. Et là, docteur Isabelle lui dit qu'il faut limiter les repas, limiter le riz, etc. Et ne pas donner de sel. Et là, la dame dit, « Moi, pas donner du sel, docteur. »
Mais me donner un peu de poisson salé pour manger. Donc, docteur Isabelle, elle dit non, il ne faut pas vous donner du sel. Non, docteur, pas donner du sel, mais me donner un peu de poisson salé pour manger. Donc, on voit le manque d'informations et qu'il faut passer les informations comme quoi, non, même le poisson salé, ça va pas. Oui, c'est ça. et le poisson salé, comme son nom l'indique, a du sel. Ça, C'est ça, exactement. Le curry de poule, on donne pas aux chiens. Et aux oiseaux aussi, s'il vous plaît. Ah, on a donné des carrés poules aux oiseaux. On donne, oui, le biryani aux oiseaux, on donne... oui. Voilà, ça c'est typiquement l'île Maurice. Donc, Briani à nos oiseaux. Encore une fois, vous autres, la gastro peut aussi être déclenchée par un aliment qui n'a pas été pleinement digéré par le chien, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est toute perturbation du système digestif. Donc, soit une indigestion, soit voilà, que ça ne fonctionne pas très bien. Et il suffit qu'il y ait un affaiblissement de l'immunité du système digestif. Eh bien, le virus, il attend que ça, hop, et il va coloniser en fait ce système digestif qui est affaibli et voilà. Et je sais que j'use beaucoup de votre temps et de votre patience, mais juste pour terminer, parce qu'on a parlé de ça, le sucre, le sel n'est pas recommandé pour l'animal. Je sais qu'il y a le chocolat aussi. Ça, c'est et peut-être... Et les raisins. Voilà, donc, mon docteur Asma, peut-être fait une liste des choses à ne jamais... Encore une fois, si vous comptez aux animaux, vous devez connaître qui est dans certains aliments pour faire des dito et même certains aliments qui sont mortels pour dire. Donc, les aliments à ne jamais donner à votre chien. Les aliments, donc, comme vous avez dit, le sel, le sucre, l'oignon, l'ail. Mais après, pour le sucre, c'est-à-dire les cakes, le chocolat, les fruits qui contiennent beaucoup de sucre, il y a aussi le pain et les pâtes. Donc, donner un morceau de pain le matin, c'est donner du sucre. D'accord? Parce que c'est la farine blanche, donc c'est des sucres lents. Donc il faut savoir aussi que c'est des sucres. Donc les pâtes, il ne faut pas donner. Et apparemment, le chocolat, ça c'est mortel. Le chocolat et les raisins, c'est connu, c'est toxique. Toxique. Mais après, je sais qu'on donne une petite bouchée comme ça, mais il ne faut pas. Il ne faut pas parce qu'ils ont un risque très important de diabète. Et peuvent perdre la vue aussi à cause d'une cécité suite au diabète. Et avec un taux de sucre qui est monté rapidement. Problème cardiaque, oui. Après, pour traiter un diabète, c'est pas évident du tout chez les chiens, chez les animaux. C'est pas évident. Si on ne peut pas donner tout ça, je sais qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de friandises qui sont faites pour les animaux. Donc, on privilégie ce genre de produits. Exactement. Donc là, en fait, on a deux sortes d'aliments, soit une préparation ménagère à la maison ou bien soit une préparation industrielle qu'il ne faut pas chercher dans les grandes surfaces. Il faut chercher chez les vétérinaires parce qu'ils sont plus adaptés, surtout pour la croissance. Il y a des chiens qui ont besoin d'une alimentation très contrôlée, surtout pendant la croissance, après la stérilisation et au vieillissement. D'accord? Donc si on prépare à la maison, ça va être beaucoup de légumes, poulet et un peu de viande, oui. Mais c'est en fait, il faut avoir le poulet, le légume et une portion de riz, par exemple. Et le poulet sans eau? Sans eau, oui. Ça, c'est très important. Parce que les œufs de poulet, je sais, ça se casse facilement. Ça, oui. Et ça on a eu beaucoup de cas ici où on a eu des œufs de poulet à travers la gorge. Exactement. Il y a des problèmes de constipation chez les vieux chiens. Il y a parfois, ça ne bouge pas, on est obligé d'ouvrir. Après, c'est des constipations aussi. Et on a la catégorie industrielle qui est une alimentation contrôlée, c'est-à-dire faite par des vétérinaires. D'accord. Donc, et qui s'adapte à tout type de chien, à tout âge, à toute étape physiologique, stade physiologique. Donc, moi, je déconseille aussi les croquettes ou l'alimentation industrielle bas de gamme qu'on trouve dans les grandes surfaces. Beaucoup de maïs, exact. Beaucoup de colorants, beaucoup de conservateurs, beaucoup de sel et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc, je préfère ménagère à industrielle bas de gamme. Soit des croquettes haut de gamme et des friandises haut de gamme spécialisées pour chiens ou chats. Ou éventuellement une ration ménagère et on lit sur Internet, il y a beaucoup d'informations maintenant et on sait quoi mettre dedans. Oui, c'est ça. Si j'entraîne mon chien et pour l'entraînement, je prévois quelques petits morceaux de fromage, c'est OK? C'est OK. C'est OK. Nous retournons au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la gastro. Et donc, nous refocusons sur Basmati. En tout cas, nous espérons que depuis combien de jours il est sous traitement, il ou elle? C'est un mâle et ça fait maintenant 7 jours. 7 jours. Ouais. D'accord.
Normalement, il reste une petite chance, Dr. Asma. Normalement, je sais que le virus est actif entre 7 à 10 jours. Si on arrive à traverser ça et que le cœur n'a pas été atteint, donc on garde de l'espoir. On garde de l'espoir puisqu'il est toujours là. Et puisque voilà, il n'y a plus de vomissements, de diarrhée pour le moment, on a fait profiter pour faire un prélèvement de sang pour voir s'il y a d'autres choses qui l'affaiblit encore plus. Oui. Et voilà, gardons de l'espoir, on ne sait jamais. Moi je dis, il y a quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. ouais. Et dernière chose, souvent les gens nous posent la question en dehors, pourquoi est-ce que le sérum est important pour un chien qui a la gastro? Parce qu'il se déshydrate dans 12 heures. Okay. 12 heures dedans, et quand il se déshydrate, il perd beaucoup de minéraux qui sont indispensables pour le fonctionnement du cœur et des reins. D'accord. D'accord? Et on veut que le cœur et les reins restent continuent à fonctionner. D'accord? Sinon, on aurait d'autres problèmes. C'est pour ça, en fait. Donc, ça l'hydrate, ça le nourrit, ça protège les organes vitaux et ça élimine, en fait, en prenant du sérum et en urinant beaucoup, ça élimine les charges virales. Ça dégage. Donc c'est pourquoi c'est important aussi d'amener son chien pour traiter à la clinique, parce qu'on ne peut pas faire sérum à la maison. C'est ça. Même si on le fait boire, il va vomir. Donc il ne va pas prendre ce qu'il faut. Et en plus, bon, il y a des gens qui font sous-cutané, ça marche toujours, mais ce n'est pas aussi efficace qu'en intraveineux. D'accord. Et est-ce que les médicaments, parce que Dr. Lucie nous avait parlé brièvement de ça la dernière fois, vous avez dit que par exemple, on a des nouveaux médicaments comme le Cerenia qui n'agissent plus sur les intestins mais directement sur le cerveau. Est-ce que les nouveaux médicaments qui sont disponibles sont un peu plus efficaces quand même? Pour le Cerenia, oui. Pour l'antivomitif, oui, parce qu'avec les antivomitifs qu'on utilisait avant, il faudra toujours rajouter. Puis, mais avec le nouveau antivomitif, on voit quand même il y a une petite... Non, ça tient plus quand même. Ça tient plus. Il faut savoir que le virus, quand il est vraiment dans sa force, même avec les antivomitifs, il va vomir. Il va continuer à vomir. C'est-à-dire même si nous pouvons donner un produit pour ne pas vomir, il continue à vomir. Le virus est tellement actif, tellement fort. Exactement. Mais au moins avec le Cerenia, moi je trouve qu'il est efficace plus que les autres. Oui. D'accord. Donc on garde espoir qu'effectivement Basmati soit capable de retrouver la santé. Voilà, sur ce, cette émission spéciale gastro est terminée. Un grand merci à Malika. Bon courage Malika, je sais que c'est dur. Souvent je dis que la gastro est aussi dure pour les propriétaires qui sont là tous les jours que pour les chiens. Donc merci Dr. Asma pour les conseils et nous souhaitons donc un très bon week-end et à la semaine prochaine, toujours Animalia, nos amis les animaux. Get bien zot animaux. Encore zot animaux.